C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français avec 23 nouveautés seulement remarquées depuis le dernier épisode. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français tous les vendredis matins dans vos bonnes applications de podcast. Merci de vous abonner, de télécharger. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Une semaine sur deux, vous le savez, on passe en revue les nouveautés AWS et il n'y en a pas beaucoup puisqu'on est au tout début de l'année. Il y a une période de break bien méritée pour beaucoup, pour les équipes AWS également. Et donc 23 nouveautés par rapport aux 60-80 que je compte d'habitude de 15 jours en 15 jours. Une nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un tout petit bouquin de 20 pages disponible gratuitement en PDF, écrit par Werner Vogels, le CTO, Chief Technology Officer d'Amazon, qui s'appelle Les prédictions techniques pour 2025 et au-delà. Il en avait parlé d'ailleurs lors de sa keynote pendant re:Invent, 5 prédictions technologie, de l'évolution de la technologie. C'est toujours intéressant à regarder, surtout quand ce sont des personnages comme le docteur Werner Vogels qui a pas mal d'années d'expérience et qui parle avec beaucoup de nos clients et qui est bien placé pour voir l'évolution de la technologie de façon assez globale. En résumé, ces 5 points, c'est le workforce, je sais pas comment on traduit workforce en français, les gens qui travaillent, c'est nous, c'est vous qui nous écoutez. Le workforce de demain est mission driven, on voit ça avec la génération des milléniums ou la génération Z, qui est d'ailleurs maintenant la majorité du workforce sur la place de travail. Cherche non plus seulement un bénéfice financier ou un avancement de carrière, mais également un sens de la mission, du pourquoi, trouver du sens dans son travail. Deuxième prédiction, c'est que l'innovation maintenant se tourne vers non seulement traditionnellement des améliorations de vitesse ou de prix performance, etc. Maintenant, l'efficacité énergétique génère de l'innovation également. Troisième constatation, c'est que la technologie et l'IA générative va nous aider à découvrir la vérité, puisqu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de contre-informations, de mensonges qui sont répandus volontairement grâce à la technologie par des États, par des personnes, par des partis politiques. C'est également la technologie qui nous permettra de trier le bon grain de livret, pour prendre une vieille expression, et de nous aider à découvrir la vérité. Quatrième prédiction, c'est l'open data, de plus en plus de data ouverte, accessible, échangeable, et cela va nous permettre à mieux répondre aux désastres, aux catastrophes écologiques, là où pour le moment sur le terrain, souvent les données sont silotées, difficiles d'accès pour les équipes qui doivent intervenir. Donc pour se préparer et pour centraliser la gestion des désastres, l'avenir est dans l'open data. Et son 5e point, c'est un shift subtil, un changement subtil dans la technologie, les technologies pour les consommateurs, là où avant les technologies appellent notre attention, et on voit ça tous les jours avec les smartphones. De plus en plus, nous sommes nombreux à nous déconnecter des smartphones et des autres appareils qui attirent notre attention, de manière à plutôt avoir un acte intentionnel quand on veut interagir avec la technologie, se déconnecter et se reconnecter quand nous en avons besoin et pas quand la machine estime que c'est nécessaire. Il appelle ça Intention Driven Consumer Technology, quelque chose qui va augmenter dans les prochaines années. Voilà pour le petit bouquin de 20 pages de Werner Vogels, les prédictions 2025. Je vous invite à le lire, ça se lit très rapidement et très facilement. Bon, et à part ça, quoi ? Eh bien, à part ça, les vidéos de la conférence AWS re:Invent de décembre à Las Vegas sont disponibles en ligne. Je vous mets évidemment les liens dans les notes du podcast. Toutes les sessions breakout et les keynotes sont disponibles sur YouTube. Si vous avez loupé re:Invent ou si vous voulez obtenir un condensé des annonces, et sachez que les user groups, les groupes utilisateurs, les meet-up autour de vous vont plus que probablement, si ce n'est déjà fait, organiser des récaps. Je vous mets le lien également sur la page où vous avez tous les récaps organisés
organisé par les user groups, sponsorisé par AWS également. Beaucoup de mes collègues y assisteront, et c'est pas que en France évidemment, c'est partout dans le monde. Si vous êtes le leader d'un user group et que vous n'avez pas encore prévu votre récap sur janvier-février, il y a un petit formulaire d'inscription pour obtenir les slides et du support d'AWS. Et allez-y, qu'est-ce que vous attendez ? Sinon, à part ça, quelques nouveautés en IA générative autour de Bedrock, évidemment, avec la disponibilité du nouveau modèle de Meta qui s'appelle Llama 3.3, 6710 milliards de paramètres, qui est disponible maintenant dans Amazon SageMaker Jumpstart et Amazon Bedrock, évidemment. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce nouveau modèle ? C'est le nouveau modèle, la dernière génération, le plus beau, le plus brillant, le meilleur de Meta, meilleur que le précédent, évidemment. C'est un modèle texte qui améliore les performances évidemment avec par rapport à 3.1 et 3.2, et ce qui est bien, c'est qu'il est disponible dans SageMaker Jumpstart également. C'est pas que Amazon Bedrock, donc si vous voulez lancer des tâches de fine-tuning par exemple, vous pouvez le faire relativement facilement avec Jumpstart. Et tant que je parle de Bedrock, il y a Stable Diffusion 3.5 large qui lui est édité par Stability AI, qui est la dernière merveille de Stability AI, un modèle à 8 milliards de paramètres qui sert, vous le savez, à générer des images de façon assez performante. Il a été entraîné sur SageMaker HyperPod et vous pouvez l'utiliser à partir de maintenant dans Bedrock. La communauté open source, un peu aidée par AWS sur ce coup-là, vient de sortir la version 5.0 des connecteurs de Apache Flink. Donc c'est un connecteur open source qui release un nouveau composant qui s'appelle Kinesis Streams Source. Donc un nouveau connecteur qui permet de lire des Amazon Kinesis Data Stream. Ça remplace, si vous connaissez, l'ancien Kinesis Consumer. Donc Amazon Kinesis Source pour Apache Flink, et tout ça c'est en open source évidemment. Amazon Workspace, vous savez, c'est ce service, j'ai presque envie de dire de VDI, de Virtual Desktop Infrastructure, qui vous permet d'accéder à des desktops, donc Windows, Linux, à distance, très utile pour des collaborateurs temporaires, très utile si vous devez par obligation ne pas stocker des données personnelles ou des données sensibles sur des laptops qui peuvent être volés, qui peuvent disparaître dans des trains, comme ça c'est déjà vu en France notamment. Là vous avez juste besoin d'un client léger, soit logiciel que vous installez sur Linux, sur Mac, sur Windows, soit d'un client hardware léger, on vend aussi des workspace clients, soit simplement d'un navigateur web, et vous accédez à votre desktop qui lui est dans le cloud. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Amazon Workspace personnel ? Il est connecté au réseau global d'AWS via les Global Accelerators. Ça veut dire que si vous utilisez des applications qui sont extrêmement sensibles à la latence, je pense à de l'édition vidéo, à du rendu 3D, etc. Eh bien maintenant, vous aurez encore moins de latence si vous connectez les workspaces via AWS Global Network, puisque le trafic rentrera dans le réseau AWS à partir du point d'accès le plus proche et puis sera routé à l'intérieur du réseau AWS, qui est un réseau entièrement géré à très haute bande passante et très faible latence. Ce nouveau service utilise aussi un protocole qui s'appelle DCV, avant ça s'appelait Nice DCV, c'est une boîte italienne qui faisait ça, qui était rachetée il y a quelques années déjà, qui devient maintenant le protocole par défaut pour accéder à Workspace. Puis deux nouvelles en matière de gestion et de gouvernance. Il y a une nouvelle page qui s'appelle Resource Insight dans Resource Explorer qui permet de mettre en valeur des données sur plusieurs comptes AWS, mais centralisées pour un type de ressources données. Donc vous pouvez utiliser ces nouvelles pages pour prendre des actions sur vos ressources, comme vos instances EC2 par exemple, directement depuis la console de Resource Explorer. Vous pouvez par exemple manager les tags à travers plusieurs ressources sur plusieurs comptes AWS. J'en perds mes mots. Vous pouvez ajouter des ressources à des applications
où vous pouvez poser des questions évidemment avec Amazon Q. Et puis dans la même veine, il y a une nouvelle vue de billing, custom billing dans AWS Billing et Cost Management qui est maintenant disponible pour tout le monde. Ça vous permet de donner aux propriétaires de vos applications ou vos managers de business unit les infos de coûts par rapport à leurs applications, par rapport à leurs comptes, à travers plusieurs comptes AWS, tout ça dans un seul écran de Cost Explorer, sans nécessairement devoir le donner accès au management account comme il fallait le faire avant. Donc maintenant, vous pouvez déléguer l'accès au rapport de coûts et de billing pour plusieurs comptes à certaines personnes qui ont besoin de le savoir. C'est très important pour évidemment mettre en place vos stratégies FinOps. Voilà, c'est l'essentiel des nouvelles que je voulais partager avec vous aujourd'hui, vendredi 10 janvier. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français également. Je suis en train d'ouvrir ma page de planning pour voir de quoi on va parler. On va parler d'orchestration d'agents AI. Vous savez, les agents AI, c'est du code qui est spécialisé pour faire des tâches vis-à-vis d'un modèle ou d'un groupe de modèles ou d'un RAG, etc. Les solutions AI aujourd'hui ne sont pas composées que d'un modèle ou que d'une solution, mais de plein de solutions. Et donc, il faut orchestrer ces différentes solutions. On va parler d'un framework open source développé par AWS qui vous permet de faire ça. Ça s'appelle le Multi-Agent Orchestrator. Ça sera vendredi prochain, le 17 janvier, dans toutes vos bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.